De façon très étonnante, le Seigneur compare l'argent à un maître. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il aimera l'un et détestera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alors, première chose, comment se fait-il que l'argent peut être comparé à un maître au même niveau que Dieu? Et là, il y a quelque chose de très étonnant à découvrir, c'est que l'argent peut comme imiter les attributs, les manières d'exister de Dieu lui-même. L'argent nous donne cette illusion de la toute-puissance comme Dieu lui-même. L'argent peut même donner l'illusion d'avoir la bonté de Dieu. Parce que c'est vrai, celui qui a l'argent, il est bon, il peut distribuer à tout le monde. C'est pour ça que l'argent peut nous faire, en apparence, ressembler à Dieu. L'argent, c'est celui qui gouverne le monde. C'est pour ça qu'effectivement, l'argent peut sembler prendre la place de Dieu, comme être un maître en alternative à Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il nous est invité à faire ici? Il nous est invité non seulement à l'adoration, mais il nous est invité à faire un acte de consécration totale. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de consécration? Nul ne peut servir deux maîtres, c'est-à-dire nous n'avons qu'un seul maître, et l'adoration nous consacre à Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans l'adoration juste pendant quelques moments de prière, et puis pendant le reste de la semaine, en fait, c'est l'argent qui est notre véritable maître. Nul ne peut servir deux maîtres. Le Seigneur nous invite, si tu veux t'arracher à l'argent, il faut que ton adoration te consacre à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une invitation à la pureté de l'adoration. Adorer en passant ne nous consacre pas. On fait juste une petite courbette devant Dieu, puis on fait autre chose. La véritable adoration nous consacre. Parce que quand on adore, on se remet devant l'amour éternel de Dieu, qui est plus grand que notre misère. Et c'est là la vraie bonté que l'on découvre. La vraie bonté de Dieu qu'on découvre dans l'adoration nous consacre parce qu'on ne peut qu'être totalement à lui. C'est pour ça qu'il y a une puissance dans l'adoration qu'il faut découvrir. Nul ne peut servir de maître. Si tu adores, tu ne peux plus servir l'argent. Parce que l'adoration elle-même a une telle puissance qu'elle consacre ton cœur. C'est pour ça que ici le Seigneur en fait se sert de l'argent pour nous révéler la force de l'adoration. L'adoration nous plonge tellement dans la toute-puissance, dans la générosité, la bonté divine, dans son gouvernement sur nous, qu'on ne peut plus servir l'argent si on adore de façon véritable et profonde. Alors c'est une immense invitation à découvrir la force de l'adoration qui nous plonge dans celui qui est le vrai bien pour nous, dans celui qui nous gouverne, dans celui qui nous donne la vraie lumière, le vrai regard sur les choses.